Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La liturgie d'aujourd'hui nous présente l'évangile du bon Samaritain. La parole du bon Samaritain est un exemple de comment vivre les commandements, comment vivre la charité envers Dieu et envers les prochains. En effet, le Seigneur propose cette parabole comme un exemple de comment vivre les commandements. C'est pourquoi Jésus dit aussi à la fin du texte que nous avons lu, « Va, et toi aussi, fais de même ». Le mot amour, charité, apparaît plusieurs fois. En grec, agape theus, ou en latin, diliges dominus deum tuum. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et le mot miséricorde apparaît aussi, qui fecit misericordiem in illum, mais on traduit en français par pitié. Comme nous le savons, l'évangile de Luc insiste de manière particulière sur la miséricorde. C'est Saint Luc qui nous raconte les paraboles de fils prodigue, la brebis perdue, la drame ou la pièce d'argent perdue, etc. C'est l'évangile de Luc qui dit que le Christ est venu annoncer l'évangile aux pauvres, aux malades et proclamer une année de miséricorde, une année de grâce. Et dans les textes qu'on vient de lire, voyons de nombreux signes. Tout d'abord, la descente de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, la ville de Dieu, Jéricho, la première ville que le peuple d'Israël conquiert lors de l'entrée en Terre Sainte, signe du monde contraire à Dieu. Cette descente est signe du péché. Cet homme-là avait laissé la ville de Dieu. Mais regardons ce Samaritain. Que fait-il concrètement? Ce Samaritain a fait beaucoup de choses et le Saint-Père de l'Église voit dans ses œuvres ce que Dieu, ce que le Christ a fait pour nous. Il le vit et fit ceci de compassion. Les Samaritains regardent l'homme blessé et sentent de la compassion. C'est ce que nous faisons lorsque nous ne pensons pas à nous-mêmes. Nous voyons et percevons les besoins de nos frères, et en même temps, nous sommes transformés en serviteurs des autres. Servez-vous les uns les autres par amour, dit Saint Paul. Dieu, dans son éternité, a contemplé les péchés de l'homme et par amour, pour nous, entre guillemets, s'est ému, et il est devenu notre Rédempteur. Le texte continue et dit, « Il se pencha. Le serviteur est prêt à servir. C'est pourquoi il s'approche, pour voir comment il peut être utile, non pour curiosité, mais pour servir. Le Christ s'est approché des hommes. Il s'est fait homme. Il a habité parmi nous et est venu pour sauver, pour servir et pour donner sa vie pour une multitude. » Le texte continue et dit, « Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. » Il fait évidemment quelque chose, il prend soin de cet homme-là. Il guérit ses plaies, il baigne les plaies avec de l'huile et du vin. Comme nous l'avons dit, beaucoup de pères de l'Église y voient la figure du Christ. Concrètement, en ce point, on voit les sacrements que le Christ est acquis par le sacrifice de la croix. Avec l'humiliation de la croix, selon ce qui est écrit, il s'est humilié jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Le texte continue et dit, « Il le chercha sous son propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et la donna à l'aubergiste. » Beaucoup de pères de l'Église voient dans cette partie du texte le fait que le Christ nous a laissé son Église comme un sacrement du salut, en payant abondamment de son sang le salut des âmes, afin que nous ne manquions de rien, ni des moyens pour notre sanctification, pour notre salut éternel, et que nous puissions retourner sains et saufs à Jérusalem, d'où nous étions égarés
à cause du péché. Nous demandons la grâce d'aimer Dieu par-dessus tout et nos prochains comme nous-mêmes, en suivant en toutes choses l'exemple de Christ, le bon Samaritain, qui a donné sa vie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.